Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et ils lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que 7 étrangers. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 28e dimanche liturgique, nous fêtons en même temps une journée d'action de grâce pour remercier Dieu de tous les bienfaits qu'il nous a accordés durant cette année 2013. Dans l'Évangile, un seul lépreux sur 10 vient remercier et rendre grâce au Seigneur pour sa guérison. Et ce lépreux, en plus de cela, il est un étranger et un Samaritain. Dans la mentalité juive de l'époque, c'était même un hérétique. Et lui seul, sur 10, vient remercier le Seigneur. Les 9 autres savaient très bien l'impératif de la parole de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour son amour, pour les merveilles qu'il a fait pour nous. Et c'est dans cette perspective que j'aimerais réfléchir et proposer quelques réflexions sur l'action de grâce par excellence, la célébration de la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une action de grâce, avant tout par le Christ, dans la puissance de l'Esprit, à Dieu le Père, pour rendre grâce de son amour infini à notre égard, jusqu'à nous donner son Fils. C'est par lui, le Christ, avec lui et en lui, que nous offrons tout honneur et toute gloire au Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Mais en ce qui nous concerne, nous pouvons aussi rendre grâce par 2 gestes différents dans l'Eucharistie. Par le geste de la présentation des offrandes ou des dons et par la proclamation de la préface, qui est toujours une action de grâce.
Première façon de rendre grâce, la présentation des dons du pain et du vin. Ce geste de présentation commence toujours par une bénédiction. Béni sois-tu. Et le peuple de répondre, tu es béni, Dieu, toujours et partout. Et cette bénédiction s'adresse à Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. C'est béni sois-tu, Dieu de l'univers. Et nous offrons le pain et le vin, fruits de la terre et du travail humain. Avant de devenir un pain, il y a eu la semence d'une petite graine de blé. Et cette semence, enfouie dans la terre, nourrie par tous les éléments de la terre, a grandi, a mûri. Et cette graine de blé a eu besoin de la chaleur du soleil, de la fraîcheur de l'eau, de l'air, du temps, du jour et de la nuit pour devenir une belle gerbe de blé et finalement produire un bon pain, fruit de la terre. Et il en est ainsi aussi pour le vin, qui est le produit d'une vigne qui a été plantée, qui a poussé, qui a été entretenue, et qui a produit du raisin pour enfin nous donner un bon vin. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toute la création qui est impliquée là-dedans, c'est tout le cosmos, c'est l'univers qui est impliqué dans cette semence qui produit le blé et qui produit la vigne. C'est aussi le fruit de notre travail. Des centaines et des centaines de mains ont été nécessaires pour produire les instruments, pour bêcher la terre, pour cultiver la terre, pour moissonner le blé. Des centaines et des centaines de mains ont été nécessaires pour produire tout le raisin de la vigne et les instruments pour produire le vin. Et tous ceux qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre, c'est des centaines et des centaines de mains. Fruit de notre travail humain. Et ce qui est très important, c'est ce pain et ce vin avec son histoire de production. C'est ce pain et ce vin qui devient le corps et le sang du Christ. J'insiste, qui devient la présence eucharistique. Ce n'est pas Jésus qui descend du ciel, qui tombe du ciel pour venir prendre la place du pain ou du vin. Non, c'est de l'intérieur de ce pain et ce vin que Dieu devient un corps sacramentel et un sang sacramentel. Béni sois-tu, Dieu de l'univers. Et qu'est-ce que nous offrons en plus du pain et du vin? Et c'est l'offrande la plus importante. C'est l'offrande de notre propre vie, symbolisée
tout simplement par une petite goutte d'eau. Et quel est le symbole de cette goutte d'eau lorsqu'elle est versée dans la coupe de vin? C'est le symbole de l'union inséparable de notre humanité avec la participation à la divinité de Dieu, du Christ. En versant cette petite goutte, le prêtre prononce cette prière. Par cette goutte d'eau, que nous puissions participer à la divinité de Dieu qui participe à notre humanité. C'est un grand mystère d'amour. C'est un amour réciproque. Je donne mon humanité, mais Dieu donne sa divinité. Il est grand, le mystère de la foi. Et cette goutte d'eau, lorsque je la verse dans la coupe de vin, je ne peux pas la retirer, la reprendre de nouveau. C'est une union inséparable. C'est une union d'une alliance nouvelle et éternelle. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Deuxième façon de rendre grâce, c'est par la proclamation de la préface. Une action de louange et d'action de grâce. C'est avant tout une invitation, mais une invitation à l'impératif. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et le prêtre de continuer, il est bon et juste de rendre grâce à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Et après, le célébrant énumère les différents motifs, les différentes raisons de rendre grâce. Comme dans la préface d'aujourd'hui, parce que Dieu est le créateur de tous les éléments du monde, parce que le Dieu est le maître des temps et de l'histoire, parce qu'il est aussi notre créateur qui nous fait à sa image et ressemblance, parce qu'il nous confie toute cette humanité, tout cet univers pour nous, pour la conserver, la garder et la faire grandir. Et cette action de grâce, ce n'est pas moi individuellement seul qui l'a fait, c'est avec tous les anges et les archanges, c'est avec tous les saints et toutes les saintes, c'est avec toutes les assemblées chrétiennes qui célèbrent l'Eucharistie, qui ensemble rendent grâce au Seigneur, au Dieu trois fois saint, comme nous le proclamons dans le Sanctus. D'autre part, nous savons qu'aujourd'hui, à Rome, le pape François a invité différents groupes mariales pour célébrer une fin de semaine mariale. Et à cette occasion, il a demandé de faire venir la statue de Notre-Dame de Fatima à Rome pour prononcer une consécration au Christ par le cœur immaculé de Marie. Et nous savons aussi que le pape Jean-Paul II, cette fois-ci, dans sa dernière encyclique, l'Église vit de l'Eucharistie, nous demande de prendre les dispositions spirituelles, les attitudes spirituelles de la Vierge Marie, surtout dans son Magnificat, pour mieux célébrer ce mystère eucharistique. Il écrit que lorsque la Vierge Marie prononce son chant, le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, mon âme exulte en Dieu mon Sauveur, que déjà dans son sein, Jésus est là, présent,
et elle loue Dieu pour Jésus, mais aussi avec Jésus et en Jésus, elle loue le Seigneur. C'est l'action de grâce par excellence, c'est l'attitude eucharistique par excellence. Il est capable de nous dire que l'Eucharistie nous a été donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit une louange et une action de grâce continuelle avec son Magnificat. Et à cette occasion de cette fin de semaine mariale à Rome, unissons-nous à toute cette foule qui est là pour célébrer en prononçant nous-mêmes notre prière. Ô Vierge Marie, fais-nous comprendre que ce sacrement de l'Eucharistie est une alliance d'amour et que dans la communion, nous entrons dans le cœur de Dieu et Dieu entre dans notre cœur. Fais-nous comprendre que ce pain et ce vin deviennent le corps sacramentel et le sang sacramentel du Christ. Et que cette petite goutte d'eau qui nous représente nous permet d'être unis dans le Christ, de former avec lui un seul corps et un seul esprit. Nous devenons avec lui incorporés. Et fais-nous comprendre que notre vie doit être comme la tienne, une louange et une action de grâce, un Magnificat. Amen.